Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amie Cancer, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette astro-guidance concernant votre deuxième période de ce mois d'octobre, c'est-à-dire cette période du 15 au 31 octobre. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau première partie de ce mois d'octobre et nous allons voir ce qui va donc résonner pour vous et bien sur cette seconde partie, bien évidemment. Donc, je le rappelle, comme toujours, ça reste une guidance, d'accord? Une guidance, ça n'est pas une voyance. Une guidance, si vous voulez, chaque guidance, chaque message sont en soi des enseignements avant tout, d'accord? Donc, c'est transmis afin de vous permettre de conscientiser ce qui doit, de vous amener à parfaire votre chemin d'évolution. Et en tout cela, il ne faut pas oublier que nous sommes nos choix. D'accord? Donc ne prenez jamais pour argent comptant, même si ça vibre en vous, eh bien opérez vos décisions selon et en fonction de votre libre arbitre. Vous demeurez des co-créateurs. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'il vous attend concernant cette seconde partie de mois d'octobre? Je vais décaler les cartes parce que s'il faut que je vous les présente, ça va pas être super de... Voilà. Ce sera mieux comme ça. Merci encore pour vos likes, n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre confiance, vos abonnements, parce que ça grimpe, ça monte tout doucement. Doucement mais sûrement, comme on dit, et moi ça me remplit de joie d'avoir de plus en plus d'abonnés, bien évidemment, parce que c'est vraiment autant d'abonnés, autant de partage, hein, quoi qu'il en soit. Et pour finir, si vous souhaitez une consultation ou me rejoindre sur mes réseaux, vous avez toujours en bas de chaque vidéo les liens sur lesquels vous pouvez me joindre et me rejoindre. Voilà, comme ça ce sera fait, on ne perdra pas de temps. C'est parti pour vous, amis Cancer. Nous avons le partage, la distance, la clé, mea culpa, le besoin. Ouh, comme c'est intéressant. Et en dos, nous avons l'espoir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici que vous êtes vraiment, pleinement, c'est indéniable pour moi, totalement, en fait, passé par un chemin d'ouverture où le travail s'est accompli, un chemin d'éveil important avec le partage, d'accord? Vous vous ressentez prêt, ou prête, hein, peu importe, mais vous vous sentez prêt à pouvoir, eh bien, actionner les leviers nécessaires pour prendre, et là on arrive sur la notion de distance, d'accord, pour atteindre cette prise de hauteur, et si ça n'est pas déjà fait, d'accord, pour certains, atteindre cette prise de hauteur qui, par cette voie de l'éveil, par cette ouverture, eh bien, vous amène, si vous voulez, à comprendre le lien de cause à effet de ce que vous avez pu jusqu'alors peut-être traverser. Ok? C'est-à-dire que là, vous vous situez où vous allez vous confronter, mais dans le bon sens, vous allez vous confronter à opérer ou rentrer dans une dynamique qui pour vous va être très salvatrice parce que le fait de désamorcer les épreuves, les blocages, le fait de prendre de la hauteur pour tenter de comprendre et d'avancer sur ce chemin de compréhension, eh bien c'est cela qui va vous permettre de pouvoir tout simplement vous accorder avec l'annonce du destin, on va le dire un peu comme ça. Avec cette carte de la clé, vous êtes aussi guidé. Cette carte de la clé avec la distance et le partage reliés, ça nous indique quand même que vous êtes vraiment sur une voie de guérison d'âme. Donc pour certains, déjà tout de suite, vous avez entamé un travail qui vous a permis de relativiser, permis aussi ce travail de peut-être de reconnecter avec vous-même, parce qu'avec la notion de mea culpa sur le besoin, on est aussi très en phase, on se ressent très en phase, si vous voulez,
avec cette... au-delà de la compréhension en toute chose, on se retrouve, si vous voulez, à respecter ses propres envies, ses propres besoins. Sortir d'un état de dépendance, qui plus est avec la carte du mea culpa derrière, eh bien la carte du mea culpa, si vous voulez, elle désacralise les douleurs. Elle amène à être maintenant disponible, disposé, libéré aussi de tout ce qui a pu être toxique jusqu'à présent. Donc ici, mes amis, nous sommes sur une caractéristique qui touche encore l'émotionnel, mais enfin j'ai envie de vous dire, ce mois d'octobre va être très axé sur l'émotionnel, va être très axé sur la notion de transformation aussi. Là, ici, on est vraiment sur une dynamique de voie de l'ascension, hein, quoi qu'il en soit. Donc, pour celles et ceux à qui ça parlera, parce que ça ne parlera pas à tout le monde pour l'instant, et puis c'est bien une guidance pour la période du 1er au 15, donc laissez-vous porter si ça ne vous parle pas encore, et vous verrez bien ce qui va se manifester dans le cadre de cette période. Mais ce que l'on ressent clairement, c'est qu'il y a un réel lâcher-prise. Vraiment une notion de désacraliser. C'est pour ça que j'ai employé ce terme tout à l'heure, désacraliser. Désacraliser, lâcher les bagages toxiques, polluants, lourds, pesants, pour atteindre la voie de l'ascension. Atteindre la voie de l'ascension, et qui plus est, avec l'espoir. Vous voyez, derrière on a la racine. L'espoir et la racine, ça nous dit, de toute façon, ici, quel que soit le travail que tu accomplis, c'est une dynamique de conscientisation, ça ne fait que le confirmer. Et plus tu pourras travailler, abonder en ce sens, et quel que soit le domaine hein, sur lequel ça va se manifester, si tu veux, ou s'intégrer, eh bien c'est vraiment le cycle de l'éclaircissement, le cycle de la voie d'accueil, d'accord ? Derrière, ce qui est intéressant, je regarde toujours les quelques cartes parce que ça a du sens aussi. Derrière, nous avons la carte de la racine. La carte de la racine, elle vient de dire, ben oui, tout cela t'amène à la voie du rééquilibre, de l'ancrage, de l'alignement. Là, c'est fertile et c'est solide. Et quand je te parlais d'illumination avec le feu, tout s'éclaire, bien évidemment. Donc voilà, pour l'ouverture, c'est pas mal, ami Cancer. C'est pas mal d'autant que ça nous indique vraiment que vous êtes, comment dire, disposé là aussi à accueillir. Alors, c'est pas que accueillir vos douleurs, ça n'est pas que accueillir la compréhension, ce qui est déjà un chemin en soi extrêmement salvateur et important, quoi qu'il en advienne. C'est accueillir dans le sens où, si vous devez faire face à un retour de configuration, quel qu'il soit, d'accord, lié au passé, eh bien vous êtes prêt. Ici, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à accueillir, vous êtes prêt parce que vous avez fait la part des choses, vous êtes prêt parce que le chemin d'éveil s'est accompli, vous êtes prêt parce que vous avez su adopter la bonne latitude pour prendre de la distance, comprendre ce que nécessaire. Donc, on ressent vraiment que vous êtes sur une dynamique forte quand même en termes de, moi je dirais de guérison émotionnelle, hein, d'ouverture et de guérison émotionnelle ici. Hein. C'est vraiment ça qui ressort hein, pour vous. Hein. Ouverture et guérison émotionnelle, donc c'est pas rien quand même. Hein, parce que c'est complexe, toutes ces étapes de passage existentiel, de compréhension, et puis d'acceptation. L'ego, vous savez bien qu'il joue son rôle et bien plus qu'il ne devrait le jouer. D'ailleurs, il rentre en scène. Qu'est-ce que nous avons pour vous en complément ? Nous sommes sur... Ouais. Sept de coupe, deux de coupe. Ouh là là. Bon, alors là, tout de suite, je recadre. Attendez, j'en tire. Ça touche l'émotionnel vraiment. Hein. On ne peut pas se situer ici uniquement... On ne peut pas se situer ici uniquement sur
Pardon. C'est moi qui les ai jetés, donc ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ressort là pour vous? On est sur un lien... alors, comment je vais vous l'exprimer? Ici, ce que l'on comprend avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique qu'il y a pu y avoir quand même des attitudes à travers lesquelles vous vous êtes peut-être illusionné. Des attitudes à travers lesquelles... Waouh, le fils d'épée, super. Des attitudes à travers lesquelles vous vous êtes interrogé, à travers lesquelles vous ne viviez pas les bonnes vibrations parce que vous n'étiez pas dans la bonne compréhension. D'accord? Donc à partir de là, il a fallu passer par ce passage de reconnexion, d'éveil, de compréhension, de reconnexion. Et ce passage précis, qui est quand même la reconnexion aussi à la reliaison au soi, avant tout, même si ça peut parler d'amour, c'est un cycle de croissance, c'est un cycle qui était incontournable, nécessaire. Tout à l'heure, je vous parlais du chemin de destinée, mais on y est complètement. C'est-à-dire que là, pour évoluer à ce stade de votre chemin, vous n'aviez pas le choix. Quelque chose, quelqu'un vous a poussé certainement à devoir comprendre ce qui devait pour désacraliser vraiment et transformer quelque chose en vous. Transformer quelque chose en vous. Alors, il vous a fallu beaucoup de courage quand même pour... ça a dû travailler quand même pas mal. Ami Cancer, ça a dû travailler pas mal pour certains. Parce que, bon, on sent qu'il y a eu des appuis, on sent que vous vous ouvrez aussi à la vie. Ça, c'est important, c'est-à-dire, je me remets en selle. Vous savez, certains, ça me fait penser à autre chose. Je vais parler de toute autre chose, mais quand même, ça peut avoir son importance. Avec ce confinement, de par la configuration, certains se sont un peu trop noyés, et à juste titre, hein, on n'est pas là pour, si vous voulez, pour ouvrir un débat. Mais simplement, pour certains, on s'est un peu noyé dans la peur. Et cette peur, elle a généré quoi? Toute peur génère des troubles, des interférences dans nos vibrations. Elle nous cristallise, elle nous empêche d'avancer. Voyez l'enfant qui a peur d'avancer, de se lever la nuit dans le noir. Il est cristallisé, cet enfant, dans son lit. Pardon. Il est cristallisé. Il attend la lumière. Alors sa lumière, ça peut être l'accompagnement de ses parents, d'accord, le côté rassurant, mais ça peut être aussi la lumière en soi. Et qu'est-ce qui illumine l'ombre, si ce n'est la lumière? Qu'est-ce qui peut révéler l'ombre, si ce n'est aussi la part lumineuse? Donc, en somme, ici, quel que soit ce que vous traversez, même si ça touche quand même pleinement l'affect, hein. Alors ça peut être l'affect vis-à-vis de vous-même, ça peut être votre famille, ça peut être un duo ici. On ne peut pas faire la liaison sur l'amour pur, mais quand même, bon, ça résonne, hein. Eh bien, c'est ne lutte pas contre l'obscurité, laisse rentrer la lumière, ami Cancer. En fait, c'est ça aussi l'espoir. Je ne lutte plus contre l'obscurité. Je comprends où est ma problématique. Je l'accepte, je l'accueille. Maintenant, je comprends aussi, grâce à tout ça, que ça n'est plus valable et je laisse rentrer la lumière. Eh bien, le tarot, pardon, les cartes, comme elles sortent et par rapport à la vibration, c'est exactement ça. Et la lumière, elle vous apporte quoi? Elle vous apporte la possibilité, mes amis, de pouvoir être, vous ressentir en phase avec ce que vous devez vivre. Vous avez ici un regain d'énergie, un regain d'abondance, un regain de détermination, un regain de dynamisme. Et en plus, on nous parle de récolte quand même, hein. Et oui.
6 de Pentacle. 6 de Pentacle, là on est sur une résonance où on vous dit, c'est prospère ce qui t'attend. Ça tend la croissance, c'est généreux, c'est au manifeste, c'est vraiment... c'est l'aboutissement. Alors je ne sais pas de quoi pour vous, mais c'est l'aboutissement ici. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à la vie. Exprimez-vous aussi sur vos émotions peut-être. Hein. Lorsque cela vous sera possible, ou peut-être spontanément, je ne sais pas, ça peut aussi. Mais allez de l'avant. Excusez-moi, je tousse, mais au-delà de mes allergies, j'ai une bonne crève en ce moment. Allez de l'avant. C'est-à-dire que là, avec ce fils d'épée, il vous apporte une énorme stimulation. Il vous dit, mais vas-y, passe à l'action, je suis là à côté de toi. Fais preuve de dynamisme, ça va marcher. Donc, superbe énergie. Alors, nous avons en vibration actuelle. Dans cette vibration actuelle, eh bien, il est sorti pour vous. J'essaie de faire de la place. J'essaie d'organiser mes tirages un peu mieux. Nous avons le chakra étoile de l'âme. Le chakra étoile de l'âme, c'est une carte qui nous indique que dans la vibration actuelle, pour certains, soit vous êtes encore à un point de vulnérabilité peut-être par rapport à ce qui a été compris, cette sensibilité qui en ressort, le besoin aussi un peu de faire le point. Donc dans la vibration actuelle, en somme, cette carte, elle vous dit doucement mais sûrement. Elle vous le réitère, doucement mais sûrement. Tout va bien dans le meilleur des mondes, on avance tranquillement, on se laisse porter, d'accord ? On se laisse porter par cette nouvelle dynamique, ce champ vibratoire qui s'ouvre. On va voir maintenant pour les progrès à accomplir ce qu'on nous donne pour vous. Alors, quelle est la guidance pour ce qui est des progrès à accomplir pour nos amis Cancer concernant cette seconde quinzaine? Dans les progrès à accomplir, n'hésitez pas à faire arrêt sur image pour vous infuser ces super mandalas. Vous êtes sur l'attrape-rêve. Eh bien, l'attrape-rêve, avec le chakra étoile, ça ne fait que confirmer qu'il est nécessaire de continuer à bien intégrer, si vous voulez, l'enseignement, la méditation. Il faut prêter attention aussi ici à votre intuitif. Portez vos réflexions de manière consciente et non par l'ego. D'accord ? Par l'intuitif. Je conscientise ce que je conscientise, pardon. Et oui, il fallait bien que je fasse mon bug même très tôt. Ce que je ressens. Voilà, je le conscientise. Donc, je prends le temps de conscientiser ce que je ressens pour, en objectif ou en résultat final, amis Cancer, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qui vous attend, cette finalité ? Hop là, celle-ci a voulu sauter. Ouf, magnifique, superbe. Alors là, on est sur la roue de la création, s'il vous plaît, messieurs, dames. Cette roue de la création, eh bien, c'est l'unicité. La roue de la création, elle dit, c'est quoi le résultat, c'est quoi l'objectif de tout ça ? Mais c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est un départ qui va te remettre en selle, réaligner dans ton soi intégral et qui t'amène au fur et à mesure la possibilité d'accueillir le changement comme il se doit, simplement comme il se doit. C'est pas un truc de grand malade tout ça quand même. Sacrée vibration, hein. Bon, je vous cache pas qu'il est un petit peu plus de 6h30 du matin, donc c'est bien parce que j'effectue ces tirages. J'aime bien effectuer aussi les tirages tôt le matin parce que ça nous permet, message de l'univers pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ça nous permet, dans le cadre de ce partage, alors je dis nous parce que je suis toujours accompagnée, hein, je suis jamais seule.
Enfin, jamais seule, pas dans ma maison, mais voilà, dans ma vibration. Et ça permet de vraiment d'être dans une énergie vous voyez, le jour se lève. Allez, le message pour nos amis Cancer concernant cette deuxième période de ce mois d'octobre. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin. Passer de l'ombre à la lumière. Hein. Et j'appelle la lumière avec ma prière. Bon, quand je vous dis que parfois la connexion, merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Le maître étant ce que vous en ferez. La source, l'univers, Dieu, peu importe comment vous allez l'appeler. Alors je vous place cette carte un peu au devant parce que pour celles et ceux, je sais que maintenant vous les écrivez pour les infuser, ces jolis mantras. Donc n'hésitez pas. Cet oracle veille sur vous et vraiment l'univers veille sur vous, pardon, est un oracle magnifique. Voilà, très cher ami Cancer. Vous avez une super, incroyable vibration concernant ce mois cette deuxième partie du mois d'octobre. Et franchement, mais écoutez-vous, hein, écoutez-vous. Écoutez votre ressenti, faites appel à votre instinct. Lâchez de plus en plus les blocages. Restez dans l'ouverture. Si le passé revient frapper à votre porte, ne le jugez pas. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être le mea culpa, le besoin. Écoutez. Bien sûr, vous avez besoin de vous exprimer. C'est indiqué ici, ce besoin. Mais écoutez, accueillez et essayez d'élargir votre champ de perception. D'accord ? Nul n'est parfait en ce bas monde. Il y a ce qui demeure, et ça c'est propre à chacun, à la hauteur de l'impardonnable. Et il y a ce qui peut peut-être être compris aussi. Voyez l'individu en tant qu'âme. Parfois, ça aide beaucoup plus que de le voir en tant qu'être incarné. D'accord ? Chacun a un chemin à effectuer. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Au revoir.